tout le monde parle de chatbot, c'est la course à qui aura le plus performant, mais pendant ce temps, une des plus grandes figures de l'IA vient de lancer quelque chose qui pourrait tout changer. Et si tout ce beau monde courait en fait dans la mauvaise direction? Ça peut paraître un peu provoquant, je sais, mais ça met le doigt sur une vraie fissure dans la pensée dominante, sur un truc qui est en train de se préparer en coulisses. Alors, cette pionnière, c'est Fei-Fei Li. On la surnomme souvent la marraine de l'IA. C'est dire son importance. Et elle vient de sortir un outil qui s'appelle Marble. Et attention, ce n'est pas juste une petite démo technique. Non, c'est la toute première pierre d'un futur où l'IA pourrait être complètement différente de ce qu'on imagine. Ok, mais pour bien piger pourquoi c'est si important, il faut faire un petit retour en arrière. Regardons où en est l'IA aujourd'hui, et pourquoi les plus grands experts commencent à se dire qu'on est peut-être dans une impasse. En gros, depuis des années, toute la tech a misé sur une seule chose, les LLM, les grands modèles de langage. Leur seul super pouvoir, c'est de deviner le mot suivant. C'est impressionnant bien sûr, mais c'est tout. Et là, une autre idée commence à faire son chemin. Et si la vraie intelligence, c'était pas de parler, mais de comprendre le monde physique qui nous entoure? C'est ça, l'intelligence spatiale. Et là, on touche au cœur du problème. Fei-Fei Li, mais aussi d'autres pontes comme Yann LeCun, disent que les LLM sont bloqués. Ils ont atteint un plafond de verre. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent rien au monde réel, au monde physique. Pour eux, tout est plat, c'est juste du texte, des pixels. Pensez-y une seconde. Un bébé, bien avant de savoir dire maman ou pomme, il comprend la gravité. Il sait qu'un objet va tomber. Il comprend les distances. C'est ça l'intelligence spatiale. C'est fondamental. Et c'est exactement ce qui manque aux IA d'aujourd'hui. Et c'est là qu'intervient Marble. Ce n'est plus juste une idée en l'air, non, c'est la toute première application concrète de cette nouvelle philosophie. Et le truc, c'est que c'est ultra simple. On prend une seule photo, n'importe laquelle, de sa cuisine par exemple, on l'envoie, et même pas une minute plus tard, on a un monde en 3D complet dans lequel on peut se balader. Et je parle pas d'une simple photo à 360 degrés, c'est un vrai environnement numérique, persistant. La magie derrière ça s'appelle le Gaussian Splatting. C'est un nom un peu barbare, mais l'idée est géniale. Oubliez les triangles et les polygones de la 3D classique des jeux vidéo. Imaginez plutôt que l'IA pulvérise des millions de mini-gouttelettes de couleurs un peu transparentes, et en se superposant, elle crée une image ultra réaliste, super fluide, en temps réel. Franchement, il y a un an, c'était encore de la pure science-fiction. Et ce n'est pas tout, bientôt ils vont sortir un éditeur, Chisel, qui va permettre de séparer la structure du style. En gros, on pourra dessiner les murs, les pièces, un peu à l'arrache, et ensuite, avec une simple phrase, un prompt, on pourra dire « Fais-moi une ambiance loft industrielle » ou « Style chalet de montagne ». C'est un peu le HTML et le CSS, mais pour la 3D. Le niveau de contrôle créatif est juste dingue. Mais bon, on s'en doute, le but c'est pas juste de faire de jolis décors 3D. Non, le véritable objectif, il est bien plus grand que ça. Ce que veut l'équipe derrière Marble, c'est simple, ils veulent construire des robots vraiment intelligents, des robots qui peuvent se débrouiller dans notre monde. Et pour ça, la première étape, c'est que l'IA comprenne notre monde en 3D. C'est un peu le saint graal de l'intelligence artificielle. Et c'est là que ça change tout pour la robotique. Avant, pour entraîner un robot, il fallait passer des mois dans une vraie usine à collecter des données. C'était long, ça coûtait une fortune, et ça pouvait même être dangereux. Maintenant, on scanne l'usine en quelques minutes, on y met une copie virtuelle du robot, et on le laisse s'entraîner à l'infini. Des milliers d'heures d'entraînement, sans aucun risque, et pour quasiment rien. Alors attention, il ne faut pas croire que Marble est un projet isolé dans son coin. Pas du tout. C'est plutôt le coup d'envoi d'une toute nouvelle course technologique. Et tout le monde est sur le coup. Nvidia a son Omniverse, Google vient de lancer Gemini Robotics, Tencent, Microsoft sont dedans. Même Yann LeCun, dont on parlait tout à l'heure, serait en train de monter sa propre boîte là-dessus. Les gens de la tech l'ont bien compris. La prochaine guerre de l'IA, ça ne sera pas sur les mots, mais sur le monde réel. Et évidemment, quand il y a une course, il y a de l'argent. Beaucoup d'argent. Rien que World Labs, la boîte de Fei-Fei Li, a déjà levé 230 millions de dollars. C'est un signal énorme. Ça veut dire que les investisseurs misent gros sur cette idée que le futur de l'IA, c'est bien plus qu'un simple chatbot. Bon, ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement ça va changer quoi pour nous, à court terme et à long terme? Alors, à très court terme, les possibilités sont déjà énormes. Imaginez des créateurs de contenu qui peuvent créer des décors 3D ultra réalistes en quelques minutes, ou des agents immobiliers qui, avec une seule photo, peuvent montrer à quoi ressemblerait un appartement après travaux. Pensez aux développeurs de jeux indépendants qui auront accès à des décors dignes des plus grands studios. Le gain de temps, de créativité, c'est juste colossal. Mais le plus important, le plus fou, c'est même pas ça. C'est l'impact sur la prochaine génération de robots. Des robots collaboratifs qui comprennent vraiment leur environnement, qui peuvent aider un scientifique dans son labo, assister une personne âgée à la maison ou bosser dans des endroits trop dangereux pour nous.
Et on peut même aller plus loin que les robots physiques. Pensez à la simulation. On pourrait simuler des opérations chirurgicales complexes pour former les médecins, ou tester des milliers de versions d'une fusée avant même d'en construire une seule pièce. C'est un univers de possibilités que les IA basées sur le texte ne peuvent même pas imaginer. Et pour revenir à ce que dit Fefeli, c'est très clair. Le rêve d'avoir des machines vraiment intelligentes, ça passe obligatoirement par la compréhension de l'espace. Le langage, c'est juste un outil. Le vrai fondement de l'intelligence, c'est la compréhension du monde. En fait, les chatbots, c'était la première étape. On a appris à parler aux machines. Maintenant, la prochaine étape, c'est de leur apprendre à voir, à comprendre notre monde en 3D, avec ses règles, ses objets, ses contraintes. On n'est qu'au tout début de cette nouvelle révolution. Mais ça pose la vraie question pour le futur. Qu'est-ce que ces machines vont bien pouvoir créer une fois qu'elles verront le monde de la même manière que nous ?